Oui, on en a plein des personnages comme ça. Et quand les continentaux qui ne connaissent pas la Corse rencontrent ce genre de personnages, il y a un décalage culturel. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est rien à côté du jour où ils rencontrent à mon village Dédé et Cribert. Là, ce n'est pas un décalage culturel. Non, non, c'est un séisme culturel, là. Quoi? Alors, Dédé. Dédé, il parle comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais il parle comme ça. Et nous, au village, on l'appelle le proportionnellement. Parce que dans chaque phrase, il vous met un proportionnellement. Il pense même proportionnellement. Et avant de commencer chaque phrase, il vous met une espèce de sonnerie, vous savez, comme les trucs des pompiers une fois par mois. Et ben lui, il fait pareil, il fait... Ah, c'est pour annoncer la connerie qui va venir, oui. Et il est tout le temps avec Cribert. Mais Cribert, c'est son prénom, je ne déconne pas. Sa mère s'appelle Christine, son père Bernard, ils l'ont appelé Cribert. Bon, en même temps, quand on voit sa face, on se dit, il peut s'appeler que Cribert, de toute façon. Ça doit être un kit, vous savez, fâche prénom. Alors lui, comme il est toujours avec, il parle pareil, sauf que lui, on ne l'appelle pas proportionnellement, on l'appelle CDD. Bon, rien à voir avec le contrat à durée déterminée, hein, non, non. C'est parce qu'il fait que dire « Ah, c'est du délit !» Et ils chantent tout le temps ensemble, mais le mieux, c'est que j'aille vous les chercher. Attendez. J'ai rien dit, attendez, là c'est vexant. Hein. C'est le modèle Hervé Villard. J'y peux rien, ils ont la coupe comme ça, Oh, Cribert. Bien, bravo, merci. Riez. Oh, Cribert, proportionnellement, un caniche, c'est plus dangereux qu'un pitbull. C'est du délire. Non, je ne connais pas. Si tu prends le poids, la taille et la hargne, il vaut mieux se faire attaquer par un pitbull que par un caniche. Oh, mais qu'est-ce que tu dis? Le problème, c'est que le pitbull, quand il t'attaque, il t'arrache la main. Et quand tu as une main en moins, tu t'en fous des proportions. Ah, oh, mais tu comprends pas. C'est parce qu'il faut que tu penses en proportion. Ah, oh, ah, oh. Tiens, c'est comme ce scarabée. Proportionnellement, c'est plus costaud qu'un tank. Ah, oh, c'est du délire. Non, mais je ne déconne pas. Ça, si tu prends le poids, la taille et la hargne, vous imaginez la hargne dans le scarabée, hein? C'est plus costaud qu'un tank. Ah ouais? Eh ben tiens, il a pris la tête contre le mur. Tiens, fais ça avec un char. En plus, l'autre qui adore les animaux. Ah ouais, non, il a rouspété. Ah, il est fou des animaux, l'autre. Une fois, il m'appelle, moi, il me dit... J'arrive à la maison, et à peine il ouvre la porte, j'ai vu qu'il avait sa manière de se monter la selle. Vous savez, il se la jouait. On le voit de suite. Quand il se la joue, ça se voit de suite. Il vous dit pas bonjour, rien. Vous ouvrez la porte. Une espèce de grenouille. Oui. Il me fait, viens voir, regarde sous le lit. Je me penche, ah putain, Dédé, il y a un serpent. Ah ouais, un serpent, hein, oh, c'est un python. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, alors, proportionnellement, c'est le top de l'animal. Tu lui donnes une souris le lundi, il dort jusqu'au dimanche, tu es tranquille. Enfin, Dédé, si tu veux être tranquille, tu n'en prends pas d'animaux. Mais tu as craqué ou quoi? Ah ouais, pas d'animaux. Oh. T'es fou, là, tu vas au bar, ils disent tous. Dédé, il a un python, ils le disent. Et puis toutes les filles, elles veulent des pythons. Non, Dédé, les filles, elles veulent des sacs en python. Ah ouais, sac en python, comment tu veux faire un sac avec ça? Qu'est-ce que tu vas mettre dans les cannes à pêche? Une fois, j'arrive à la maison, il était devant la cheminée. Il ne travaille pas, il ne fout rien, mais ça le fracasse. Il était comme ça, à côté de son aquarium, parce qu'il adore les animaux, donc il y avait un petit poisson rouge, et là arrive Cribert en pleine forme. Et tout en lui parlant, il tapait sur l'aquarium, comme on a tous fait. Ding, 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 ding. Ah oh, viens, oh, viens, on va se faire 2 pas dehors, oh. Fatigué, oh.
Ah ouais, oh, ça va te faire du bien, on va jusqu'à la croix, on revient. Mais t'es fou, quoi, hein, oh, c'est loin, oh. Mais où c'est loin, c'est à 500 mètres. Ouais, mais proportionnellement, 500 mètres quand tu es fracassé, c'est comme si tu allais de là au Japon. Allez, retour. Ah oh, viens, hein, oh, ça va te faire du bien. Tu vois pas que tu végétalises. Oh, mais tu arrêtes de taper dans cet aquarium. Ça te plairait, toi, que tu es tranquille à la maison et toute la journée, il y a un type qui te tape à la fenêtre. Un soir, ils étaient chargés, je sais pas à quoi, mais à mon avis, s'ils avaient soufflé dans le ballon, c'est le ballon qui aurait vomi. Et Dédé dit à Cribert, ah oh Cribert, hein, oh, assure, regarde le pont, hein, oh. Enfin, oh Dédé, c'est toi qui conduis, hein, oh. Oui, un peu les engins, hein. Ah non, non, mais c'est un truc de fou. Mais vous savez, l'été, on a tous fait ça chez nous, hein. On a tellement un beau ciel dans les villages la nuit, qu'on est tous comme ça devant l'immensité de l'univers, on devient un peu philosophe pendant 2-3 minutes, vous voyez. Et ben moi, j'ai assisté à une scène où il y avait Dédé et Cribert qui ont philosophé. Et Platon et Aristote, à côté, c'était deux schtroumpfs dans du yaourt. Non, mais ce que j'ai assisté là, je ne l'ai pas écrit, je vous le répète. C'était une scène de fou. Oh, Cribert, les étoiles, hein, bah, qui marquent, hein, bah. Combien il y en aura? Tu es fou, c'est du délire. Je veux pas dire de conneries. Mais au bas mot, il y en a au moins 200. Voire 250. Ah ouais, tu crois? Ils ont commencé à compter les étoiles, j'en croyais pas mes yeux. Tu as compté, c'est là? Laquelle? C'est là, laquelle? C'est qui fait ça? Elles font toutes ça. Alors du coup, ils se sont délimités un territoire avec la Lune. Tu comptes de là de la Lune et moi de là. Ils n'ont pas compris que la Lune, ça bouge. Ils ont recommencé jusqu'à 3 h du matin, ils m'ont rendu fou, je dis c'est pas possible. Mais ils se sont pas arrêtés là, après il attaquait encore Dédé. Ah au Cribert. Mais dis-moi, elles sont loin, tu es fou, c'est du délire. Tu vois, c'est là, pas celle-là, celle-là, oui. Je ne vais pas dire de conneries. Bah ferme-la peut-être alors. Mais elle est au moins de nous à là-haut, il y a au moins 100 fois Bastien Bonifacio. Ah ouais? Oui, mais alors, allez, retour. Ouais, au moins, bon, un truc de fou. Mais dis-moi. Explique-moi, c'est quoi en fait les étoiles? Quoi? Tu es fou, il y en a c'est des planètes, il y en a c'est des soleils. Des soleils de la nuit, tu me prends pour un con quoi. Mais ouais, la nuit, bien sûr, c'est parce que je t'explique, comme ils sont loin, on les voit petits. D'ailleurs, tu sais combien elle met la lumière pour venir de notre soleil à nous? Combien? 8 minutes. 8 minutes, qui c'est qui t'a dit ça? Les scientifiques, toi tu écoutes les poutages. Tu m'expliqueras qui c'est, le scientifique qui est monté sur le soleil avec sa petite talkie-walkie et son chronomètre et qui a dit « La lumière, elle est partie ». Tu me dis quand elle arrive. Oh non, mais non. Oh Dédé, oh Dédé, tu es con quoi? Vous savez quelle phrase tu me fais penser justement? La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, il est normal que certains paraissent brillants avant de paraître cons. Boukitayada. Ouais? Eh ben proportionnellement, toi ta connerie elle est tellement rapide que tu parais con alors qu'on t'a pas encore vu. Bon, j'ai rien compris. Eh ben proportionnellement moi non plus. Non mais Dédé, je suis sérieux. Donc tu sais que la vitesse de la lumière elle va à 300 000 km par seconde. En une seconde elle fait 300 000 km. Bon alors, proportionnellement, c'est tellement rapide qu'en fait, ça va tellement vite que d'abord tu sens la poudre et après tu courrais. Ah c'est Pierre et Marie Curie, hein, tous les deux. Et puis pour finir avec eux, vous savez, une fois ils arrivent au village, ils sont menteurs comme des prospectus. Ah oui, vous faites des prospectus dans la vie, c'est ça? Il y a Dédé qui rentre en chef de file. Ah aux idées, on s'est fait une croisade. Une croisade, ouais, en voiture. J'arrive au pont, à Taoulette. Je traduis pour les continentaux, c'est vite. J'arrive au pont, qui est en face de moi? Cribert. Cribert, il arrive à Stroncadiavette. Je traduis pour les continentaux, très vite. Et qui est en face de lui? Moi-même. Eh oui.
On est arrivé tellement vite qu'on n'a pas pu freiner, on est passé juste. Là encore, je m'adresse aux continentaux. Ne croyez pas que ce soit une répétition de dire juste. Non, chez nous, ça veut dire quelque chose. Je vais vous expliquer. Avec un exemple. Chez nous, il y a une voiture neuve et une voiture neuve. Eh bien, ce n'est pas pareil. La voiture neuve, elle a 3000 km. Et la voiture neuve, elle est au magasin, elle a 0. Ce qui fait que quand Dédé dit qu'il est passé juste, c'est qu'il devait y avoir ça. On est passé juste, tellement vite, on n'a pas pu s'arrêter, on s'est pas touché, on est descendu, on a mesuré les voitures, on a mesuré le pont, ça passait pas. Ah ouais? Ça passait pas et vous vous êtes passé. Comment tu expliques ça? On pilote. Enfin, surtout moi. D'ailleurs, moi, une fois, j'étais en moto. J'ai fait Casamance à Ponteletch en 6 minutes. Casamance à Ponteletch en 6 minutes. Ou alors tu étais à fond. J'étais à fond, mais pas à fond. Oh, mais tu te rends compte? En 6 minutes, Casamance à Ponteletch, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Allez, retour. Mais ils nous mettent des radars de partout. D'ailleurs, Dédé à mon village, il s'est fait arrêter. Gendarmerie nationale, monsieur, vous avez été contrôlé à 220 km/h. 220, au fradé, marche la voiture ou quoi? Tu me fais un papier, parce qu'au village, ils vont pas me croire, hein. Non, Cribert, il va pas me croire. Monsieur, je sais pas si vous réalisez la vitesse que c'est, 220 km/h. Alors, proportionnellement, 220 km/h à côté de la vitesse de la lumière, c'est comme si tu étais en marche arrière. Parce que je t'explique, mon adjudant. Monsieur, je suis capitaine. Baba, monte-toi la sègue. Tiens, Python, non, alors ferme-la. Papier du véhicule. Quoi? Eh ben non, je refuse de tempérer. Monsieur, vous allez sortir du véhicule. Non! Et vous allez ouvrir le coffre. Je peux pas. Dans le coffre, il y a le cadavre d'un mort. Ils ont appelé les renforts, ils l'ont mis en joue. Il y a même le procureur de la République qui est venu là. Et lui, il était dans la voiture avec la musique à fond. Ah, chose de shérif. Il cherchait la merde. J'arrive le procureur. Monsieur, bonsoir, je suis le procureur de la République. Ah, alors, monsieur le précurseur de la République. Non. Procureur. Et baba, monte-toi la sègue. Tiens, Python. Non, alors, ferme-la. Monsieur, je sais pas, là, vous êtes en train de plaisanter, mais je sais pas si vous réalisez la situation, là. Au tout début, on vous a demandé vos papiers, vous n'avez pas voulu obtempérer. Quoi? Mais je tempère. Moi, regardez, vous voulez les papiers? Il y a les papiers. Vous voulez que je sorte? Je sors. Vous voulez que je vous ouvre le coffre? Justement, monsieur, il y a un cadavre dans votre coffre. Où un cadavre? Où? Il a ouvert, évidemment, il n'y avait rien. Alors là, le procureur s'est tourné vers le capitaine, interloqué. Et là, Dédé, il a regardé, il a fait « Ah, mais toi, tu écoutes... » Oh, mais non! Mais si tu écoutes à lui, il est même capable de te raconter que j'étais à 220 sur la route, celui-là.